Black Knight de Rina Kent. C'est le tome 4 de Royal Elite School, 5 si on compte le préquel avec Astrid Elev. Mais dans ce tome, on va parler de Kimberly et de Xander. Franchement, l'histoire de Kim m'a brisé le cœur. Je vais pas vous mentir, j'ai pleuré, pleuré et pleuré quand j'ai appris son histoire. Kim, depuis qu'elle est petite, elle se fait bully par les gens dans son école, principalement par Xander. Et elle ne sait pas pourquoi. Parce que quand ils étaient petits, elle et lui, ils sont voisins, ils habitaient littéralement en face l'un de l'autre. Ils étaient très proches, ils passaient tout leur temps ensemble. Ils prenaient une boîte de M&M's, ils divisaient, d'où les M&M's ici, hein, si vous voyez dans la couverture ici. Il prenait que les verts parce qu'il savait que c'était sa couleur préférée, c'est la couleur de ses yeux. Et il lui donnait pour qu'elle mange les M&M's verts. Ils s'adoraient quand ils étaient gosses. Et pour eux, c'était évident qu'ils allaient finir ensemble, même en ayant 7-8 ans. Sauf que du jour au lendemain, Kim et Xander ont arrêté, enfin Xander a arrêté de parler à Kim. Et on ne sait pas pourquoi. On avait eu des aperçus dans les autres tomes. Et moi, je me suis dit que si Xander faisait ça, c'était qu'il avait une bête d'excuse. Que ça devait être un truc grave que Kim avait fait dans leur enfance. Mais on va apprendre aussi le point de vue de Kim. Donc il faut savoir que, comme je l'ai dit, non seulement elle s'est fait bully depuis son enfance, mais il faut savoir aussi que sa mère est une personne horrible. Kim a eu des problèmes de troubles d'aliment. Kim a des problèmes de troubles d'alimentation, donc de TCA, troubles du comportement alimentaire, pardon. Donc Kim a eu des problèmes du trouble du comportement alimentaire et sa mère, au lieu de l'aider, eh ben, dans ce livre, figurez-vous qu'à un certain moment, elle lui dit va sur la balance et je veux voir combien tu pèses. Et je crois qu'elle avait 1 kilo ou 3 kilos de plus que prévu, mais la meuf, elle est mince. Mais comment sa mère la traite? Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible. L'état psychologique dans lequel est Kim, ça m'a brisé le cœur. Elle est tout le temps en reconstruction, tout le temps à essayer de voir le côté positif. Elle fait la maman pour son petit frère. Elle est là à chaque étape pour lui parce que leur mère, clairement, c'est juste une génitrice, pas une maman. Et c'est tellement triste à voir, franchement. Kim, du début jusqu'à la fin, tu m'as fait mal au cœur. Sa seule meilleure pote, c'est Elsa, mais elle a peur, elle a ce sentiment de si elle s'expose et si elle expose ses peurs et ce qu'elle ressent vraiment, on va pas l'accepter pour ce qu'elle est. Donc elle préfère se taire et ravaler tout ce qu'elle a plutôt que d'annoncer aux autres ce qu'elle est vraiment. Et on la voit tout le temps dans ce livre se battre contre ses démons, prendre des compléments alimentaires et essayer de remonter la pente tant bien que mal. Et malheureusement, son père est un homme qui travaille beaucoup à l'étranger, donc il n'est pas très présent dans la maison, parce que, en fait, lui, c'est la seule lumière de sa vie, c'est son père et son petit frère. Et comme je vous l'ai dit, elle est amoureuse de Xander depuis qu'elle est petite, et elle vit aussi très mal le fait qu'il l'ait abandonnée comme ça du jour au lendemain, sans aucune raison. Et moi, je m'attendais, comme je vous l'ai dit, à un truc de ouf, et quand j'ai appris la raison pour laquelle Xander avait fait tout ça à Kim, je me suis dit, non, c'est pas possible, il se fout de ma gueule. Enfin, pour le coup, Rina Kent, non, je suis désolée, mais moi, je peux pas accepter ça. Non. Tu aurais pu être son chevalier en stand-by, tu aurais pu la protéger de tout ça. Parce qu'en fait, la meuf, elle a strictement rien fait. C'est ça qui m'a brisé le cœur. Elle n'a rien fait pour mériter tout ce qu'elle a subi du début à la fin. C'était trop pour ses pauvres épaules et c'est normal qu'elle essaie d'attendre à sa vie à un certain moment. Elle n'avait même plus de raison de vivre. Elle voyait tout noir. Elle avait plus personne. Toutes les personnes qu'elle connaissait depuis petite, la plupart, à part son père, lui ont tourné le dos. Si elle n'avait pas eu Elsa, elle aurait eu personne dans ce bahut. Donc, et je me suis dit, t'as fait tout ça pour ça, alors que elle a rien à voir là-dedans. Elle t'a aimé du début jusqu'à la fin. Elle te défend du début jusqu'à la fin. Même quand elle a eu des problèmes du trouble du comportement alimentaire et tu le savais très bien, tu as mis la main, il lui a dit une phrase en mode toi aussi et elle a été obligée de se justifier en lui dire oui, j'ai eu des troubles du comportement comme ça avec la nourriture, mais je prends des suppléments alimentaires. Et là, non, moi j'en pouvais plus de sa gueule, en fait c'était de l'égoïsme pur et dur. Au lieu d'assumer le fait que t'as merdé, clairement et concrètement, ça fait des années que t'es en train de merder avec elle, t'arrives juste pas à l'admettre, tu l'as juste bully pour rien, et au lieu de t'excuser platement, tu lui fais ça parce que t'es alcoolique, alors que elle t'a soutenu tout le temps, et toi, tu la soutiens pas.
La meuf, elle a vécu des trucs horribles. Quand j'ai lu les Deviant King, là, il y avait une phrase où elle s'est fait faire balancer par des étudiants absolument atroces, un pot de peinture sur la gueule, parce qu'ils lui ont fait croire que quelqu'un était amoureux d'elle et donc elle attendait son rendez-vous avec impatience et ensuite elle est sortie traumatisée, elle est partie faire un camp pour maigrir parce qu'elle n'était pas à l'aise avec son corps. À certains moments, non, je me suis dit, ah, c'est trop, je peux pas cautionner ce couple. Et lui, il s'est toujours tu. S'il avait pris sa défense une fois de temps en temps, j'aurais compris. S'il avait essayé d'être là pour elle en stand-by, oui. Mais là, non, je suis désolée, c'est de l'égoïsme. Il n'y a rien qui m'a fait aimer Xander du début jusqu'à la fin. Rien. Franchement, j'espère que dans l'épilogue, dans le préquel, il la traite comme une queen. Parce qu'il n'y a que là que je pourrais un chouïa lui pardonner. Parce que moi, j'ai pas réussi à lui pardonner. Kim, je sais pas comment elle a fait. Mais moi, pour moi, leur couple, c'était non. Alors, l'histoire est belle. L'histoire de Kim est belle. Xander n'avait aucune excuse parce que lui, il a volontairement sombré dans l'alcool parce qu'il pouvait pas gérer ses émotions. Et au lieu d'essayer de remonter la pente et de prendre sur lui pour faire ce qu'il y a de mieux pour elle, il s'est enfoncé et il l'a enfoncé elle encore plus. Et là, non, moi j'étais en mode, non, s'il vous plaît, non. Je peux plus. J'ai terminé le livre, mais je vous dis la vérité, c'était juste parce que je voulais voir le happy end de Kim. Xander, toujours, ça passe pas entre nous. Non, désolé. Alors, je sais, c'est la citation du tome 3, je vais la changer. C'est je suis peut-être brisée, mais je me ressaisirai. Je suis peut-être tombée, mais je me relèverai. Je regarderai derrière moi et je pourrai dire que j'ai survécu. Kim. Franchement, cette fille, elle mérite les applaudissements parce que ce qu'elle a vécu, c'était horrible. Mais elle a quand même réussi à se relever et à vouloir une meilleure vie pour elle-même. Et franchement, j'étais fière d'elle à la fin de ce tome. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.